20 minutes de votre temps. Chers amis de nos Rotary, nous vous demandons très simplement de nous consacrer 20 minutes de votre temps pour ensemble visionner ce DVD. Notre souhait et notre objectif à l'issue de ces 20 minutes est de vous avoir convaincus de nous aider à constituer un inventaire, une banque de données, un cadastre de tout ce qui se fait dans votre région en faveur de l'autisme. C'est après avoir écouté l'histoire de Pierre, un jeune garçon atteint d'autisme léger, que les membres du Rotary Club de Bruxelles-Est, touchés par son histoire, ont décidé de s'intéresser à l'autisme et vous proposent ce DVD qui a pour objectif de vous familiariser à cette pathologie. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais dans un parc. Il y a un petit enfant qui était un handicapé de la tête qui m'a dit à moi que j'étais un handicapé de la tête. Et moi, je lui ai expliqué ce que c'était l'autisme. Mais le petit garçon ne connaissait pas ce que c'était l'autisme. J'ai dit à ma maman, il y a encore beaucoup de travail à connaître l'autisme. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est l'autisme. Alors, maman, il faut t'y mettre. Nous allons maintenant écouter Pierre Goffin, rotarien, qui va nous parler de l'implication et des différentes réflexions menées par le Rotary Club de Bruxelles-Est vis-à-vis de l'autisme. Le Rotary Club de Bruxelles-Est mène son action principale depuis 2 ans dans l'aide aux enfants avec autisme. Pourquoi? Eh bien, en écoutant 2 de nos membres, parents d'enfants avec autisme, nous avons réalisé le besoin énorme d'aide que les parents peuvent vivre et aussi l'aide nécessaire pour leurs enfants. Notre objectif est d'écouter, d'apporter chacun nos compétences professionnelles, mais avec grande humilité. Nous ne pouvons pas appréhender l'autisme de la même manière que les parents, bien sûr. Après beaucoup d'écoute, nous sommes convaincus du bien fondé des axes qui guident nos actions envers les enfants avec autisme. Ces axes sont la détection précoce, l'information et l'intégration. Et s'il est établi que le handicap est un frein à la participation de la personne aux activités de notre société, donnons, chacun d'entre nous, le meilleur de nous-mêmes pour aller à sa rencontre. Fernand Vanez, président de la NAH, va nous parler maintenant des missions de cette ASBL rotarienne, notamment vis-à-vis de l'autisme. Dus de NVSG is een VZW, een Belgische VZW, rotarisch, met humanitaire doelstellingen en die ook uitsluitend in de 3 Belgische Luxemburgse districten kan werken. Ik kan u zeggen dat de doelstelling van de NVSG is de levensomstandigheden van de mensen met een beperking te verbeteren. En die beperkingen, dan denken we daaraan aan de fysische beperkingen, mentale en sinds kort ook de socio-economische beperkingen. Het zijn dus altijd dezelfde 4 vragen, structurele vragen, dat de NVSG zich stelt. Namelijk, uit wat bestaat het? Waarover gaat het? Dus de niche Rotary. Hoe kunnen we daaraan meehelpen? Wat is de steun van de Rotary? Dus de steun van Rotary. En dan voornamelijk ook hoe dat te realiseren en de projecten naar de toekomst toe. Dus Brussel-Est heeft de NVSG ingelicht en onze aandacht getrokken over de beperking van autisme en ons gezegd dat ze graag een DVD zouden samenstellen. Om al dus beter de ouders van de kinderen die autisme hebben in te lichten. Dus niet alleen die ouders, maar ook een omgeving. En dat is nu een project die volledig binnen het kader valt van de NVSG. Dus niet alleen omdat het een interdistrict project kan worden, maar ook omdat men beter de publieke opinie kan inlichten. En dat is wat al lang in onze statuten beschreven staat. Nous allons aborder maintenant l'autisme d'un point de vue médical.
Le docteur Gérard Charles va nous expliquer l'étiologie de l'autisme et va nous définir les principaux symptômes de cette pathologie. 3 symptoms characterize patients with autism. Social withdrawal, that's where the name is coming from, actually. Autos, I, myself. Disruptive, compulsive, repetitive behaviors, that could be an asset in certain works. And blunted affects, the way autistic children can't feel, perceive emotions. They can also not express their own emotions. Those 3 symptoms express themselves in different ways with different intensity in each patient. So we actually speak more about autism or spectrum of autistic disorders much more than autism, as did Kanner or Asperger in that time. Irrespectively of its severity, autistic disorder can also coexist with other illnesses like epilepsy, mental retardation, conduct disorders. According to literature, actually, 1 child out of 100 could suffer of a type of autistic disorder. The origin of autism are mostly unknown until now. Twin studies mostly concur to accept the fact that there is a genetic basis. Whenever this base can express itself through the life of the patient, we can have early troubles and birth, or we can have later at 2-3 years old kids. And those genetic studies, those twin studies, tend to refer to the fact that that's not only as it was think, sometimes, let's say 40 years ahead, that only the mother or the link with the mother was implicated in that development or in the development of that trouble. Il n'existe pas de traitement médicamenteux à proprement parler pour soigner l'autisme. Par contre, il y a de nombreuses actions à mener afin de mieux l'appréhender et de permettre aux enfants autistes de mieux vivre en harmonie dans notre société. Une de ces actions est l'information. Monsieur Christian Lasserre, président du Rotary Club de Bruxelles-Est, s'est intéressé aux différents endroits où l'on parlait d'autisme, notamment dans l'œuvre littéraire de Robert Ludlum. Je crois qu'un des rôles du Rotary, c'est de mieux faire comprendre l'autisme par le plus grand nombre de personnes. Et à ce point de vue-là, les actions du Rotary sont importantes et le fait d'avoir entendu parler de l'autisme d'une manière un peu précise par le Rotary m'a aussi ouvert les yeux et m'a permis d'être plus attentif aux autres endroits où on parlait d'autisme. Et il y a quelques années, presque 10 ans maintenant, en lisant pendant un week-end un roman d'un des acteurs les plus célèbres, Robert Ludlum, j'ai vu qu'un de ses principaux personnages, Marty Zellerbach, était au fond autiste, et c'est en lisant dans un roman que j'ai commencé à comprendre, par exemple, ce qu'étaient les caractéristiques des autistes Asperger. Et Robert Ludlum dit, je me rappelle que mon père avait fait allusion une fois à un collaborateur très curieux et vraiment merveilleux, un excentrique, un garçon un peu reclus, originaire d'Amérique, qui souffrait d'une variante inconnue d'autisme. Mais ce garçon était aussi un génie de l'informatique. Il m'a laissé entendre que ce docteur Z, comme il l'appelait, s'était tout simplement présenté un matin directement de l'aéroport pour lui proposer de participer à ses recherches. Quand papa a compris ce dont il s'agissait et ce dont il était capable, il lui a tout montré.
Marty était allongé, le torse surélevé, il avait les yeux ouverts et le regard limpide mais un peu éteint, ce qui n'avait rien de surprenant quand il était sous l'effet d'une nouvelle dose de Midéral, ce médicament miracle à l'action rapide qui lui permettait de mener à bien en toute quiétude des tâches aussi insurmontables que de changer une ampoule électrique, régler des factures ou même rendre visite à un ami. En fait, ce qui m'avait frappé là, c'était justement ce qualifique d'insurmontable, appliqué à des tâches en effet assez courantes et que nous essayons tous de remplir à longueur de journée. Et je trouve que ça explique bien à quel point ce qui peut sembler normal ou facile pour beaucoup peut sembler extrêmement difficile à d'autres. Comment intégrer un enfant atteint d'autisme dans notre société et particulièrement à l'école? Cette problématique est au centre des recherches du professeur Dautreau qui va nous expliquer l'importance de la pédagogie dans la vie d'un enfant autiste. Nous sommes de plus en plus dans l'idée, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau européen, de permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation pour tous, c'est-à-dire l'école telle que nous la connaissons pour tous, dans le village, dans le quartier. Et tous les enfants, en ce compris les enfants avec autisme, sont amenés aujourd'hui à aller vers cette école d'enseignement dit ordinaire. Enseignement ordinaire, enseignement spécialisé, on a, je crois, tendance à les opposer. Nous sommes dans un pays, notamment en Belgique, où clairement nous avons depuis 1970 un enseignement spécialisé, structuré, avec des organisations pédagogiques différenciées. On pourrait dire donc qu'on a tout ce qu'il faut, et quelque part dans les représentations générales qu'on peut avoir au niveau des enfants en situation de handicap, on se dit voilà, on a un enseignement spécialisé, c'est là qu'ils doivent aller. Mais donc on aurait une tendance un peu rapide à dire que tous les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage ne peuvent pas être adaptés dans l'enseignement ordinaire, ce qui est faux, puisque l'enseignement ordinaire peut lui aussi se transformer, peut lui aussi, sur le plan notamment des méthodes par exemple, avoir de nouvelles méthodes ou avoir effectivement des méthodes mieux adaptées pour les besoins des enfants. Et je crois qu'il faut savoir que dans l'enseignement ordinaire, nous avons beaucoup de difficultés d'apprentissage chez les enfants. Donc il y a un continuum entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé. Ce n'est pas une simple séparation, il y a effectivement l'idée que des enfants peuvent par exemple commencer à être à l'école dite d'enseignement ordinaire, puis en fonction de leurs besoins, passer dans l'enseignement spécialisé, ou le contraire, et effectivement voir que des enfants qui ont progressé dans l'enseignement spécialisé ont aujourd'hui effectivement une possibilité d'aller dans l'enseignement ordinaire. Sur l'intégration, on est passé d'abord par toute une phase dans les années 80, début des années 90, où on essaie de démontrer la supériorité de l'enseignement spécialisé ou de l'enseignement ordinaire. Ce genre d'études, pour finir très partielles, n'a pas vraiment abouti à des choses intéressantes. Donc à partir du moment où on a dit oui, accessibilité dans l'enseignement ordinaire, il est évident évidemment que les chercheurs se sont posés des questions de savoir oui, mais qu'est-ce que l'enfant peut apprendre dans l'enseignement ordinaire et comment surtout cela peut se passer. Et donc progressivement en fait les recherches se sont centrées sur les bénéfices, qu'est-ce que les enfants gagnaient. Donc là on trouve évidemment que tout ce qui est en termes de qualité de vie, là, il y a une constante dans les recherches qui montre que l'enfant gagne. Si on parle, par exemple, dans le cas de l'enfant autiste, dont on sait qu'il a des difficultés, par exemple, au niveau de la communication, au niveau de toutes ces interactions sociales, eh bien là, clairement, l'enfant va gagner au niveau de toute cette socialisation en étant avec d'autres enfants dans l'enseignement ordinaire. Donc je pense que ça c'est une évolution quand même importante au niveau de la recherche, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que l'enfant apprend et aussi sur comment l'enfant apprend. Et donc au niveau pédagogique, il y a énormément de méthodes aujourd'hui ou de stratégies qui sont montrées comme très efficientes et donc qui peuvent être aussi progressivement conseillées en quelque sorte aux enseignants. Et donc pour les parents, c'est évidemment
la garantie en quelque sorte d'avoir des écoles qui soient mieux outillées, qui soient mieux prêtes à accueillir des enfants différents et à faire avec eux alors un bout de chemin significatif. On voit par exemple que tout ce qui est l'apprentissage coopératif, c'est-à-dire de mettre des enfants autour d'un projet et de les faire travailler ensemble, de faire en sorte que des enfants puissent aussi qu'un enfant puisse être le tuteur d'un autre enfant, c'est une démarche qui est très vieille, on connaît ça depuis l'Antiquité, mais aujourd'hui en fait l'enseignement par tutorat où un enfant par exemple plus âgé vient aider un enfant plus jeune, tout ça va créer aussi une opportunité au niveau de tout ce qui est l'apprentissage pour cet enfant qui devient le tuteur, d'apprendre la différence, la tolérance, l'ouverture à l'autre de manière générale. Donc ça, je crois que c'est beaucoup de bénéfices, disons, par rapport à une démarche comme le tutorat. Et à côté de ça, il y a évidemment toute une série d'autres démarches. Par exemple, évidemment, l'introduction de nouvelles technologies aujourd'hui est certainement aussi une voie intéressante dans l'intégration des enfants. Le professeur Van Null et son équipe ont mis au point un programme d'intelligence artificielle capable de lire les lettres dans notre cerveau, puis de les restituer à l'écran afin de reformer les phrases. Cette avancée technologique va améliorer la qualité de vie des enfants souffrant de troubles de la communication, et notamment des enfants autistes. So the idea of using music in our research is simple but also very challenging. Using pieces of music like that played to, for example, very heavily autistic children with language impairments, we can use music as a way for them to communicate. So first step is to find out what type of music really appeals to them. For what type of music we can find any differentiation in their EEG recordings. We need to establish that. If we have found that, we can work on that and actually make these pieces of music available to them through a computer, for example, and they can use their brain waves to select the kind of music that really corresponds to their current mood. And this way, they can voice in a way their mood condition at a certain moment. And of course, a third person can select or change the course of that music and select other pieces of music, perhaps to change or to confirm the mood condition of the subject. So this is the aim of the research. It's of course very highly ambitious because it's very difficult to establish with EEG if there is any difference between different parts of music. What can be easily done is to find out the EEG recordings, if they're different from musician or non-musician, that can be done, but to find out how individual pieces of music with different aspects, with different color and so on, can make, if this is detectable in terms of EEG. So this is highly ambitious. Face à leur solitude de parents, différentes associations se sont créées afin de mettre en commun leur expérience. Le Rotary Club de Bruxelles-Est soutient l'association Autiproche. L'ASBL se nomme Autiproche, donc Auti pour autisme, proche pour les proches de l'autisme et proche aussi pour la proximité. Nos objectifs sont principalement la diffusion d'informations via mail, site web, Facebook maintenant, et nous avons aussi l'écoute de parents à parents, les rencontres de parents, donc en alternance les cœurs de maman et les cœurs de parents. On diffuse l'information pour les parents qui sont aussi très isolés, donc il y a aussi des rencontres et de l'aide au niveau des démarches, je dirais, administratives, d'informations sur les écoles spécialisées, sur l'intégration dans le milieu ordinaire, dans l'enseignement ordinaire par exemple pour nos enfants. Ça a duré longtemps avant que j'ai eu mon diagnostic, passé plusieurs années en psychiatrie avec un diagnostic tout à fait à côté de la plaque, m'a fait des traitements très lourds médicamenteux et depuis lors je m'engage à faire connaître l'autisme. Lorsque Karima et Isabelle m'ont
proposé de m'engager avec eux dans la grande aventure d'Otiproche, je n'ai pas hésité un instant, parce que c'était une équipe très dynamique. Et mon rôle dans Otiproche, c'est aider Karima et Isabelle dans la gestion quotidienne et le secrétariat, donc tout ce qui concerne le secrétariat, l'inscription de nouveaux membres, etc. Notre rôle aussi, c'est d'apporter un soutien aux familles qui viennent d'avoir le diagnostic, parce que c'est très lourd d'avoir le diagnostic. Quand on apprend le diagnostic de son enfant qui est autiste, tous les rêves des parents, je pense, oui, les rêves qu'ils avaient pour leur enfant tombent un peu à l'eau. Ils ont d'autres rêves. Enfin, moi, je compare ça avec... Bon, moi, j'ai évidemment eu mon diagnostic à l'âge adulte, mais mes parents aussi, ça a aussi été un gros choc pour eux. Et je pense que s'ils connaissaient une ASBL comme Otiproche, qu'ils auraient pu passer le cap du diagnostic et accepter le diagnostic peut-être un peu plus facilement. De pouvoir échanger avec d'autres parents, de se dire tiens, comment est-ce que toi tu gères ça et tout ça. Donc surtout un soutien près des parents et des proches de l'autisme. Eh bien voilà, êtes-vous, vous, convaincu de la nécessité de nous aider? Oui? Alors vous êtes convaincu de la nécessité de remplir sans modération les questionnaires d'identification dont vous trouverez un exemplaire dans notre envoi. Alors, quelques conseils pour être certain que ces questionnaires répondent à ce que nous et vous en attendons. Invitez éventuellement les personnes concernées à une de vos réunions statutaires. Elles y apprendront beaucoup, et vous certainement aussi. Surtout, obtenez leur accord pour l'inscription de leurs activités dans la banque de données que nous allons constituer et sur le site. Et aussi, recueillez leurs avis sur les thèmes développés sur le DVD. Et maintenant, c'est à vous de jouer.